Aujourd'hui, je m'entretiens avec une passionnée du kombucha. Eugénie Rochefort nous reçoit à Bonaventure, dans la MRC de Bonaventure, et nous fait découvrir qu'est-ce que le kombucha. Bonjour Eugénie. Eugénie, merci beaucoup de nous accueillir dans votre entreprise. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené d'abord en affaires? En affaires, on dirait qu'il faudrait que je commence un petit peu plus loin. Dans le fond, il n'y avait aucun but là, quand on est arrivé ici en Gaspésie de se partir en affaires. Moi, je suis infirmière de profession au départ. Et puis, j'avais convaincu mon chum de s'en venir vivre au Québec. C'est un Américain du Sud. On a vécu là 10 ans. Puis, il ne voulait pas vivre en ville. Moi, je suis native de Québec. Donc, quand j'ai réussi à le convaincre de s'en venir, il dit « Moi, je ne veux pas vivre en ville. » J'ai dit « Écoute, je vais te trouver la plus belle place au Québec. Puis, on va déménager là. Tu vas être heureux. La pêche, les montagnes, tout ce qu'il avait besoin pour se faire convaincre. » Puis, dans le fond, moi, j'ai trouvé un emploi là, comme infirmière à l'hôpital La Maria. Puis, les affaires sont arrivées plus tard quand je me suis rendu compte. Moi, ça faisait le kombucha, dans le fond, ça faisait longtemps que j'en buvais et que j'en faisais. En fait, j'ai vécu 10 ans aux États-Unis, puis j'étais un peu dans le domaine de la santé un petit peu plus holistique. J'étais professeure de yoga. Puis, en 1999-2000, le yoga a fait son apparition sur les tablettes, puis ça a vraiment eu une poussée fulgurante. Là. Le monde a vraiment embarqué parce que c'est un breuvage, dans le fond, qui date des milliers d'années. On pense, là, c'est assez vague, là, l'histoire. Là, ça peut venir de la Chine, la Russie, de la Mongolie, on ne sait pas trop. Là. Mais, en tout cas, les Nord-Américains, eux autres, ont embarqué vraiment dans le kombucha. Ça se faisait ici, en Gaspésie, il y a longtemps aussi. Nos grands-parents, nos parents, ça s'est fait, là, l'époque un peu plus hippie, là. Fait que j'ai pas inventé ça, puis j'ai rien amené en Gaspésie. En fait, c'était déjà connu. Mais quand je suis arrivée ici en 2008, je me suis rendu compte que le kombucha n'était pas encore connu du tout. Il y avait une compagnie qui avait commencé, puis disons qu'ils ont fait une belle job pour vraiment populariser le kombucha là, au Québec et au Canada. Puis, j'en faisais, puis le monde en goûtait, puis on a décidé, l'intégrale à New Richmond, il y avait décidé, ils m'ont dit « Ah, pourquoi tu n'en ferais pas, Shanna, qui est une des propriétaires, copropriétaires là-bas, « Pourquoi tu ferais pas ton kombucha, là, puis ça. » Puis ça a mijoté. J'ai une amie qui est embarquée avec moi dans le projet, puis ça a parti d'une petite idée à une espèce d'envouement disons qu'on a eu une belle envolée, là. Il y a eu beaucoup de demandes, puis c'est un peu comme ça, mais c'est comme un peu par hasard, là. J'avais pas vraiment pensé à faire ça, là. Fait que... Vous dites, vous avez dit à votre conjoint, je vais te trouver le plus bel endroit au Québec. Oui. Mais qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la Gaspésie? Bien, en fait, on est des personnes de plein air, beaucoup, d'eau, beaucoup, donc la chasse, la pêche, mais aussi là, tout ce qui est les sports nautiques, la montagne. Il y avait un package deal là, qui arrivait qui était parfait. Puis en plus, moi, comme infirmière, je suis spécialisée en obstétrique, les accouchements. J'arrivais des grossesses puis des accouchements à risque au CHUL. Puis Maria, j'avais entendu parler, c'est une belle hôpital au niveau obstétrical, puis tout ça. Puis il y avait besoin d'aide, puis il y avait besoin de monde. Fait que tout ça s'enlignait bien, là. Fait que, puis notre petit coco qui avait... il était en 3e année quand on est arrivé. Lui aussi, ça allait être parfait pour lui qui adore la nature, puis qui adore l'eau, puis tout ça. Donc, avant de nous parler des propriétés du kombucha, dites-moi, en tant que femme d'affaires, quels ont été vos principaux défis lors du démarrage? Les principaux défis, je dirais que c'est de savoir à quelle vitesse qu'on veut partir. Des fois, il semble qu'on veut partir petit, mais c'est pas possible, surtout quand les deux personnes, on avait deux emplois à temps plein dans le domaine de la santé, très prenants. Donc, partir petit, oui, mais c'est beaucoup trop d'ouvrages pour ce que ça rapporte. Puis après ça, faire le step un peu, bien là, c'est vraiment de penser à laisser un emploi qui est très stable, tout ça. Mais c'est soit ça ou pas pantoute. Parce que j'aurais pas pu continuer à juste desservir. Peut-être si ça avait été un produit
qui avait pas été aussi en demande, qui n'a pas eu une aussi grande réponse. Peut-être j'aurais pu faire des petites batches puis en donner ici et là, en vendre ici et là, mais là, c'était comme pas possible. La demande était comme vraiment forte, puis dans le fond, c'était ce qu'on avait besoin pour savoir qu'on pouvait partir en grande. Et au plan du financement, parce que c'est un produit quand même pas nouveau, mais en même temps, les gens le connaissent. En tout cas, je dois avouer que je ne connaissais pas ce produit. Au plan du financement, les gens ont embarqué tout de suite ou ça a été un petit peu plus difficile? En fait, ça n'a pas été si difficile parce qu'il y avait les chiffres qui le démontraient aux États-Unis qu'il y a eu vraiment des entreprises doublaient chaque année leur chiffre d'affaires et la courbe de demande. T'sais. Moi, quand je suis partie des États-Unis, là, il y en avait dans les Walmart. Là. Fait que c'était comme pas dur à convaincre que même ici, ça allait se développer. Là. Donc, ça n'a pas été difficile, mais il y a des difficultés là, dans le financement qui font que c'est une autre partie qui est difficile. Là. Les financements, des subventions qui sont alléchantes, mais que dans le fond, tu te rends compte que c'est pas évident à obtenir, c'est énormément de travail, puis au bout du compte, tu n'as pas toujours ce que tu pensais puis ce qu'on t'avait promis. Là. Fait que, pas parce qu'ils ne respectent pas, mais parce que dans le fond, il y a beaucoup d'administration là-dedans. Donc, c'est plus difficile. Et Famessor a joué un rôle important dans votre démarrage? Oui. Famessor, puis le CLD dans le temps, mais qui est la MRC Bonaventure maintenant. Beaucoup là, qui nous ont aidés au niveau du financement, tout ce qui était là pour notre administration, nos prévisions, pour s'assurer que le projet était viable et puis qu'on s'en allait pas, que ça allait pas être une grosse ballonne puis ça allait exploser. Là. Fait que non, ça, effectivement, ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous aident encore, donc... mais c'est sûr que aussi ça passe par de l'investissement privé en général si on veut survivre parce que on est éloigné, on est en Gaspésie, puis il y a certains obstacles on n'a pas le choix de faire face. Comme par exemple? La distribution, c'est difficile parce qu'on est loin, donc il n'y a pas beaucoup de personnes qui distribuent jusqu'à Québec, à Montréal. Puis, dans le fond, nous, on a décidé présentement, on utilise quelqu'un qui livre. C'est nous qui faisons tous nos démarches avec nos points de vente. On s'est fait demander par des distributeurs. C'est très bien pensé. Par contre, on aime la proximité avec nos clients. Mais c'est que c'est difficile. Je pense que leur problème pour les distributeurs ou les personnes qui livrent, c'est de ramener. Tu sais, de ramener à l'âge, là, c'est pas payant. Donc, les coûts c'est dispendieux. Puis en plus, nous, c'est réfrigéré, donc c'est pas... c'est une coche encore plus qui nous donne un petit peu de misère. Mais... Parlez-nous maintenant des propriétés du kombucha. Et qu'est-ce que c'est? Il n'y a pas encore énormément de recherches sur le kombucha. Par contre, il y en a beaucoup sur la fermentation. Parce que ça rentre dans la fermentation. C'est pas une fermentation lactique comme la choucroute, tout ça, mais c'est quand même une fermentation. Donc, les propriétés de la fermentation, c'est souvent là, au niveau de la flore intestinale. Puis, ce qu'une flore intestinale en santé est forte fait, dans le fond, c'est que ça rehausse ou ça booste le système immunitaire. Ça va aussi aider au niveau du système inflammatoire. On est une société quand même assez chroniquement inflammée par les toxines dans l'environnement, toute la nourriture qui est préparée, qu'on mange beaucoup, malheureusement. Je pense qu'on s'en rend compte maintenant. On revient, mais il y a eu du dommage. Puis... fait que la fermentation, le kombucha en tant que tel, c'est vraiment bon pour ça. Puis en plus, ben, c'est un dérivé de thé. C'est fait avec du thé. Donc, tout le côté antioxydant du thé, nous, c'est avec du thé vert. Donc, ça vient encore donner un petit peu plus de propriété. Mais c'est assez impressionnant, l'effet assez...
voyons, simultané, là, tu sais, on le boit puis on le sent tout de suite, l'effet, ça peut être sur la digestion, comme ça peut être sur l'énergie, on a toujours un petit boost d'énergie par rapport à quand on boit un kombucha, ou ça peut être, il y a plein de monde qui ont des migraines de digestion au niveau du foie, tout de suite, lendemain de veille, c'est vraiment assez instantané, là, la sensation que, dans le fond, que ça donne sur notre corps, on le sent assez rapidement. Oui, parce qu'il y a quand même différentes sortes de kombucha. Oui, il y a différentes sortes de kombucha, différentes saveurs. Au départ, c'est toujours avec du thé. Donc, il y a des compagnies qui changent leur thé, qui font des recettes avec différents thés. Nous, on a décidé de garder le thé vert. On garde notre saveur originale. Et puis après ça, nous, on a décidé pas assaisonner, d'aromatiser notre kombucha avec des jus de fruits ou de légumes. De la région, en tout cas au minimum du Québec. Puis c'est des jus frais qu'on fait avec notre presse, encore là avec beaucoup d'amour. Puis parce que dans le fond, au départ, le kombucha, c'est un peu un genre de vaccin contre les pathogènes de l'environnement et de la saison. Donc, ça fait du sens de faire du kombucha avec des fruits et des légumes, des saveurs de la région, pour se munir de bactéries, de bonnes bactéries qui vont aller vers les pathogènes, là, qui vont nous aider à combattre les pathogènes environnementaux. Fait que nous, c'est délicieux du kombucha aux ananas ou aux fraises, mettons, ou à la mangue, mais on n'en fera pas. Fait qu'on va le laisser aux autres, c'est bien parfait. Mais nous, on va rester dans vraiment l'idée du kombucha là, au départ. C'est pour ça qu'on le fait aussi différemment un peu. On le fait dans des vases de verre, dans des petits contenants, plusieurs petits contenants. Oui, c'est ça. Vous appelez ça la maman? Bien, c'est les mamans, dans le fond, c'est la chambre de fermentation, mais l'espèce de galette qu'il y a sur le dessus, là, on l'appelle la maman. Puis ça, c'est dans le fond, c'est un amalgame de bactéries puis de levures qui se nourrissent de thé. C'est une cellulose, dans le fond, là, ceux qui ont fait de la chimie au secondaire vont s'en rappeler. Là, c'est comme les petits potets. Là. Ben, c'est ça, dans le fond. Puis ces bactéries-là, c'est des bactéries naturelles là, de l'environnement, avec les levures de l'environnement, qui se nourrissent du thé et du sucre. Ça prend du sucre. Malheureusement, il y en a qui vont... Le sucre, mais le sucre est mangé par les bactéries. Et puis, ce qui en résulte, c'est justement les probiotiques qui viennent... qui découlent de ça, dans le fond. Fait que c'est un peu ça. En terminant, quels sont les projets pour l'autre kombucha? Stabiliser là, la montée, là, ça c'est sur la demande. Essayer le plus possible de combler là, les demandes. On a beaucoup. Et puis, on a des projets, développer des saveurs, des différentes saveurs, travailler avec d'autres compagnies ou d'autres entreprises là, qui produisent, des producteurs qui produisent des trucs, toutes sortes de choses. Ben c'est ça, il y a beaucoup de producteurs, des producteurs, des transformateurs avec qui on a des beaux projets, des belles idées pour développer des saveurs, les plus farfelues ou les plus délicieuses, mais on essaie de créer quelque chose de nouveau. Donc, des partenariats, quoi. Des partenariats, oui, avec la région. Puis, au moins jusqu'au Québec, là, il y a tellement de belles choses qui se font. Là, Tout à fait. Et en terminant, on invite les gens, les entreprises qui viennent en Gaspésie livrer des produits et qui retournent, comme dirait Eugénie, à Laïge, de communiquer avec vous, oui. Parce que dans le fond, ça sera un super beau partenariat. Oui, effectivement. Nous, on a bien des choses qu'on aimerait avoir en Gaspésie. On est quand même à date dans nos trucs. Là, on n'est pas trop en arrière, là, mais oui, vraiment d'avoir du monde qui nous ramène des choses, là, c'est le fun. Eugénie, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. On vous a pris vraiment là, dans votre quotidien. Merci encore et bon succès à l'autre Kombucha. Merci beaucoup. Si vous voulez avoir les points de vente, là, c'est surtout sur Facebook, dans À propos, tous les points de vente de Montréal jusqu'à ici.